14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons aujourd'hui la lubrification féminine, le point G, et nous allons donner la parole à un sourcier dans un instant. Christian, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César? Alors, moi j'aurais dit Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, je l'ai vue, elle m'a vaincu. C'est une réponse qui pourrait être la bonne, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, César a dit « j'ai la Gaule et je pousse jusqu'au Rhin ». Ah, pas mal. C'est pas mal non plus. Hein. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de prendre la parole et de témoigner. Vous allez rendre envieux beaucoup d'hommes. Écoutez, déjà merci d'être présent. J'adore votre émission. Merci Nicolas. Et vous me suivez sur la route tous les jours par rapport au travail. Et c'est vraiment un bonheur de vous d'écouter et de vous aborder. Donc du coup, c'est toujours agréable. Ben merci. Et puis bonne route à vous. Mais j'espère que vous êtes à l'arrêt là. Oui, tout à fait. Bon, donc tout ça va. Et alors vous êtes en couple avec une femme qui est femme fontaine, c'est ça? C'est bien ça, voilà. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et donc depuis le premier jour que nous nous sommes rencontrés, et depuis ce jour-là, ça a été une révélation pour elle et pour moi aussi, et que du bonheur. Donc c'est avec vous qu'elle découvre ce phénomène? Alors c'est un phénomène qu'elle connaissait auparavant, mais là, elle n'avait jamais connu une régularité dans nos pratiques. En fait, elle est fontaine constamment. Donc elle a hyper confiance en vous et elle est totalement dans le lâcher prise, j'imagine, avec vous. C'est ça, oui. Et en fait, c'est avec le temps, ça a évolué, dont la capacité de se relâcher léger était beaucoup plus puissant aussi, parce que j'aime ça aussi. Hein. Donc du coup, plus elle se relâchait, plus elle voyait que mon désir est encore plus important. Et donc c'est vrai que on partage cette fusion et cette connexion tous les deux qui est vraiment agréable. Ouais. Mais alors justement, puisqu'on a la chance d'avoir un couple qui fonctionne bien, vous avez comment dirais-je des positions qui favorisent, ou est-ce que c'est n'importe quand, n'importe quelle pratique? Alors, on est très dans le jeu, soit le jeu de rôle, dans le fait, par exemple, des positions. On sait que le frottement plus au niveau vaginal, donc on va chercher le point G justement, ou être très insistant, tout en douceur, avec ce regard très intensif, donc où je sais que je vais la provoquer. D'accord, mais c'est donc au moment où vous êtes en train de la pénétrer, c'est pendant le coït, oui, qu'à ce moment-là, vous agissez de manière assez lente, mais appuyée, si je puis dire, tout en laissant le cerveau fonctionner visiblement. Voilà, mais aussi il y a des moments, par exemple, où on est un peu plus sauvage. Et donc, vu l'intensité du rythme devient très excitant, et donc se relâche complètement aussi. Et parfois, même juste un regard, sachant que ce qui va se passer juste après nous met dans un état d'excitation très élevé. Christian, vous avez envie de poser une question à Nicolas ou... Je trouve ça extraordinaire, moi, que comme vous l'avez dit, ça peut être une fois une divine surprise, mais que à chaque fois vous arriviez à l'aider à lâcher prise de manière si régulière. Je trouve que c'est formidable et c'est pas si fréquent, je pense. Oui.
Non, c'est pas une question, mais c'est un compliment, visiblement. Non, mais ce qui me semble important pour ceux qui écoutent, c'est que visiblement, il y a dans votre relation sexuelle une complicité réelle et qui vos corps sont totalement au diapason. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est quand même formidable parce que c'est pas si fréquent comme le dit Christian. Tout à fait, oui. C'est vrai que même j'ai eu d'autres partenaires auparavant et j'avais jamais ressenti cette connexion. Et aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté de peau. Voilà, je peux pas me défaire. Le fait de l'apercevoir, de la toucher, ça nous met déjà dans un état second déjà. Vous me faites penser à paraphraser Montaigne et la Boétie, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Ouais. Oui. Mais c'est systématique toujours ou il y a parfois où ça se passe pas? Toujours, oui. Toujours. Et là, ça fait même en 2 ans, c'était toujours en fait. Oui, c'est quand même ce côté toujours. Oui, c'est ça qui est extraordinaire et merveilleux, mais inhabituel. Voilà. Bon, en tout cas, si je peux me permettre, ça doit souder votre relation. Ça va être difficile de vous séparer. Hein. Très difficile. On a eu des débats aussi. Et en fait, pour moi, c'était impossible de toucher quelqu'un d'autre et de me voir sans elle, en fait. Oui, bien sûr, mais quand il y a cette alchimie sexuelle entre deux êtres, ça devient très compliqué d'avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, parce que maintenant il faut aussi que dans la vie quotidienne le couple s'entende, parce que sinon à un moment donné mais je suppose que tout va bien. Sinon vous auriez pas eu envie de témoigner. Alors tout va bien. On est comme des couples normaux aussi, donc on a des hauts et des bas. Mais on les affronte ensemble et donc là on vit que le bonheur. Oui, mais la chance que vous avez, c'est que même s'il y a toujours un peu de conflit dans un couple, c'est normal. De toute façon, on vivrait avec sa meilleure amie, il y aurait aussi des conflits. La vie à deux est forcément complexe. Mais ce que vous avez comme chance, c'est que quand vous vous retrouvez sous la couette, vous oubliez tout. Et donc ça efface les petits travers de la vie à deux. Après, il y a juste une chose, c'est ce côté logistique. C'est quand on va quelque part. J'y donc, pensais. Par exemple, c'est-à-dire chez des amis ou quelque part, il faut préparer. Ouais. Prendre. On n'est pas à l'aise si on n'a pas une à l'aise. Oui. C'est ça. Faites ça dans la baignoire. C'est pas confortable. Oui, ou sous la douche. Sous la douche, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments, donc voilà. Par exemple, si on veut faire ça sur le fauteuil, donc si je dois avoir à proximité, donc ou des serviettes. Une serviette maintenant, ça suffit pas. C'est pas suffisant, voilà. Donc ouais. Mais oui, c'est vrai que ça a quand même cet inconvénient-là, il faut bien le dire. Et ça a un budget aussi du coup, parce que à force de prendre des alaises et tout ça, donc du coup c'est Eh oui. Ben oui, mais bon, écoutez, on va pas vous plaindre quand même, non, Nicolas. Non. Non, mais c'est vrai, c'est le souci. Et c'est d'ailleurs souvent le problème quand ça arrive la première fois pour une femme. Si jamais c'est dans un contexte un peu compliqué, ça peut la bloquer par la suite. C'est ce qu'il faut pouvoir dire aussi aux femmes qui nous écoutent, parce que quand ça arrive et qu'on mouille, par exemple, le lit chez des amis, on peut être très gêné. Mais bon, ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez prévu. On est rodé maintenant, oui. Vous êtes rodé, oui. Est-ce que justement, question idiote mais très pratique, Nicolas, est-ce qu'il y a des alaises particulières qui sont bien, qu'on peut mettre Alors, des alaises bien, il faut surtout prendre quelque chose de qualité parce que après tout dépend de la quantité, hein. Oui, bien sûr. Les alaises très fins de premier prix, le souci c'est que ça sont en tendance à être vite saturées. Et donc du coup c'est pas suffisant, donc il faut parfois mettre même 2.
Donc le prix d'un ou... On va lancer la marque, hein, Christian Oui, Jamin. je suis très étonné. C'est la première fois qu'on parle chiffon quand je suis là. Oui, oui. Bon, et ben donc. Voilà. Là, Donc on va lancer une marque. on va lancer la marque, hein, Nicolas. Merci de cette info et on va faire fortune. Hein. Oui, non, mais on va demander. C'est Nicolas, c'est ça. Oui. On va demander à Nicolas de nous faire un programme de publicité. Oui. On va vous faire tester notre prototype, hein, Voilà. et puis vous nous direz s'il faut le lancer et si ça marche. Ben merci en tout cas beaucoup de votre témoignage, Nicolas. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne route, puisque je sais que vous êtes sur la route. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.